Salut les TI, je vous fais cette petite vidéo en fait pour vous raconter où tout a débuté en fait. C'était à 41 minutes des cosmonautes. Et dans l'immeuble où j'étais en fait, il y avait une secte. Donc vous voyez bien les signes là sataniques, 1, 3, 6 là, plus leurs signes bizarres. Et voilà, dans ce bâtiment là, il y avait un coven. Ok, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivé là-bas, il y a mon ex qui me disait Steve, en bas de chez toi, il y a des gens. Moi, je n'y croyais pas. Je croyais pas ce qu'elle me disait, en fait. En fait, pour vous faire très très simple, en fait, en bas de chez moi, à chaque fois, j'entendais des gens avec des chaises bouger, comme s'il y avait une salle de réunion, en fait, juste en bas de chez moi. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'était le coven, en fait, où les sorciers venaient, où les vampires psychiques y venaient se rassembler pour me bouffer, pour me voler mon énergie. Et c'est de là que tout a débuté, en fait, tout a commencé là. J'ai fait une vidéo hier très très longue. Mais la vidéo, elle était, j'ai pas pu la mettre en fait j'ai pas pu l'enregistrer parce que vous savez, les pirates, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps sur tout ce qu'on fait en fait. Donc les pirates, ils ont piraté la vidéo que j'ai faite hier, donc du coup, j'ai pas pu la mettre en ligne. Donc je vais vous expliquer. 40 amis des cosmonautes, c'est simple. Sur le même étage, en fait, j'avais la société qui s'appelait CITGC, une salle de réunion et des bureaux. Ok. Donc CITGC, c'est la société en fait que je vous ai dit en fait, c'est des géo-ingénieurs. Ils travaillent dans tout ce qui est météo et tout. Et la zone, en fait, dans le 91, il faut que vous sachiez un truc, où j'habite en fait à Palaiseau, c'est qu'il y avait l'armée, il y avait le CNRS, et il y avait un aéroport, en fait, où où les avions, en fait, décollaient pour les chemtrails. Et je m'intéressais à ça à l'époque, en fait, et du coup, bah, ça m'a rapporté des histoires, je pense, parce que les géo-ingénieurs, en fait, qui habitaient à mon étage, rentraient chez moi, et quand ils rentraient chez moi, bah, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, en fait. À chaque fois, ça a bougé, des fois, je laissais des boissons, genre de l'orangina, et quand je rentrais, c'était jamais pareil. À chaque fois, je retrouvais des choses dans mes boissons, en fait. Et quand je buvais, je somnolais, j'étais pas bien. C'est comme si j'étais empoisonné, en fait. Donc au début, je comprenais pas. Et surtout, ce qui est fou, vous savez, c'est que j'avais une aération, en fait. Et à chaque fois, je retrouvais des espèces de poussières noires, bizarres. À chaque fois dans l'aération. Que des poussières noires, que des poussières noires. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'était, en fait? Quelques années plus tard, j'ai compris que c'était le graphène, en fait. Donc la société qui s'appelle CITGC, en lien avec le Coven, vous voyez, c'est leurs insignes sataniques là. J'ai habité, les gars, j'ai vécu dans un coven. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un appart sans savoir qu'il y avait des satanistes, il y avait un clan de satanistes dans l'immeuble. Et c'est de là que mon gangstalking a commencé. C'est de là qu'ils ont essayé de me faire un mind control. Parce que vous devez comprendre un truc, c'est que mind control, chemtrail, sorcellerie, tout ça, ça va ensemble en fait. Donc du coup, je pense qu'ils ont pris la rage contre moi. Et ils m'ont mis sur une liste. Et depuis, je suis sur cette liste-là. J'ai beau déménager 4 fois en 4 ans et le gangstalking, ça continue en fait. Il faut que vous compreniez un truc en fait. Là-bas, il y avait une sorcière, une dame en rouge. Et ils formaient en fait. Je vous dis, c'est un coven. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les covens? Vous devez comprendre que dans les covens, en fait, ils forment des gens. Et souvent, je voyais plein de petites, en fait, plein de femmes, en fait, habillées toujours en rouge, en fait. Et vous savez, quand elles s'habillent en rouge, c'est quoi? C'est qu'elles ont l'esprit de Jézabel. La plupart des sorcières ont l'esprit de Jézabel, en fait. Et dans Gangstalking, tapez Gangstalking Jézabel sur Internet et vous allez voir. Ils expliquent, en fait, que la plupart de ceux qui vous font ça, les femmes, en tout cas, qui vous harcèlent, en fait, ils ont l'esprit de Jézabel. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles aiment bien s'habiller en rouge et tout. Je vais un peu couper ça. J'ai mis ça, en fait, cette sonorité-là pour couper, en fait, ces vampires psychiques, mais je vais enlever ça parce que ça me perturbe. Donc pour vous dire que, ouais, je suis arrivé dans l'immeuble, en fait. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait une salle de réunion. Au même étage, j'avais une salle de réunion, des toilettes communs et quelques bureaux. Et la salle de réunion, en fait, c'était la salle de réunion pour des jeunes, en fait, qui passaient le bafard. Et il y avait des toilettes. Et les toilettes communs, en fait, qu'on avait, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une fois, il y avait ma meuf chez moi, j'ai décidé d'aller dans ces toilettes-là. Et quand je suis allé dans ces toilettes-là, ils ont installé, en fait, des choses, en fait. Ils déclenchaient, ils déclenchaient le lavabo, en fait. C'était un bruit, en fait, sonore. On voyait qu'ils le déclenchaient. Donc moi, déjà, quand je suis là-bas, j'ai trouvé que c'était bizarre. J'ai dit, mais pourquoi ça se déclenche comme ça? Ça se voit que c'est quelqu'un qui le déclenchait. Parce que déjà, il faut savoir, dès que vous arrivez là, dès que vous rentrez, en fait, ils avaient installé des caméras. Et dès que vous rentrez, dès que vous rentrez dans l'immeuble, en fait, ces satanistes, en fait, leur truc préféré, c'était d'appuyer sur un bouton, en fait, pour générer un son. Ils savaient que vous rentriez, en fait. Et eux, leur seul but, c'était ça, c'était jouer avec vous, jouer avec les gens. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette toilette-là? Dans cette toilette-là, il faut que vous compreniez qu'il y avait des... Ils avaient installé une caméra.
Et cette caméra servait à quoi? Elle servait à filmer le sexe des enfants qui passaient le BAFA. Parce que les BAFA, les jeunes qui passent le BAFA, c'est quoi? C'est entre 10 et 17 ans, excuse-moi, entre 15 et 20 ans. Donc voilà, ces jeunes-là, c'est-à-dire que les jeunes qui allaient tous là-bas, en fait, eh ben, ont filmé leur sexe, qui alimentait ce réseau pédocriminel. Les gars, je suis obligé de vous sortir l'acoustimètre, parce qu'ils sont en train d'essayer de pourrir, en fait, la vidéo que je suis en train de vous faire. Parce qu'ils ont la rage. Parce que ceux avec lesquels ça a débuté, c'est ceux-là. C'est ceux dont je vous parle, qui habitent à 40 avenue des Cosmonautes. Ce Coven qui se trouve là-bas. Et ils m'envoient des acoustiques là pour essayer de me perturber dans la vidéo que je prends. Hier, j'ai trouvé le temps de très belle à faire cette vidéo. Mais bon, la vidéo, elle a disparu. Donc, j'essaie de la reprendre comme je peux. Donc, vous imaginez bien qu'ils vont essayer de me faire des acoustiques dans tout ce que je fais et me faire des tirs laser. Ce que je suis en train de me prendre quand je suis en train de faire cette vidéo-là. Donc, le Coven. Le Coven était dans l'immeuble et à chaque fois, en fait, il tapait, en fait. Il faut comprendre un truc, c'est que les vampires psychiques, ils sont obligés de faire ça. Un bruit et ils créent en fait le lien psychique. Et vous allez comprendre que vos voisins là qui vous irradient, à chaque fois ils font des bruits. C'est que dans le seul but en fait de créer le lien psychique. Parce que quand ils créent le lien psychique, ils arrivent à vous pomper. Et vous savez, c'est très très simple. Allez sur internet, tapez vampire psychique et vous allez comprendre de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer en fait. Je vous dis, la vidéo, je vous dis, elle est très dure à faire parce que je me prends des acoustiques. Ils ont la rage parce que hier, j'ai fait la très belle vidéo. Ils ont vu de quoi je parlais. Donc aujourd'hui, ils se sont dit que quand j'allais reprendre la vidéo, ils allaient me perturber, ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous savez, par la grâce de Dieu, la vidéo, je vais la finir. Donc voilà, donc Coven à 40 avis des cosmonautes. Ils se sont mis à envoyer du graphène chez moi. Ils ont essayé de me mind contrôler. Et quand ils ont essayé de me mind contrôler, je me suis rendu compte, en fait, au bout d'un certain temps. Et quand je me suis rendu compte, je suis parti de cet appart-là. Et quand je suis parti, en fait, il faut savoir qu'ils m'ont mis sur une liste. Donc, ils ont continué, en fait, à me suivre partout où j'allais. Et le mind control a continué, en fait. Le gang stalking a continué, en fait. Parce qu'il y a un truc qu'ils essaient de me faire, en fait. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'était un coven. Donc, en fait, ils voulaient me... Et il y a un truc aussi que vous sachiez, c'est que ce coven-là, quand je suis arrivé, c'est qu'à chaque fois que je priais, ça les dérangeait. Ils tapaient, en fait. Parce que vous savez, les satanistes, quand ils font leur espèce de rituel et tout, quand il y a un chrétien, il y a un catholique ou il y a quelqu'un qui a une religion, en fait, à côté, ça les dérange. Donc ça a débuté comme ça. Quand je priais, ils tapaient contre les murs. Ça veut dire que ce qu'ils faisaient, en fait, ça se retournait contre eux. Donc à partir de là, ils ont décidé, en fait, de me faire un vampire psychique. Je vous ai dit, le coven était en bas. Donc vu que le coven était en bas, d'où j'habitais, les vampires, en fait, ils se réunissaient entre eux, ils venaient, ils aspiraient, en fait, mon énergie toute la journée. C'était ça leur but, en fait. C'était que ça, vampirisme. Et vous savez, quand vous allez sur internet, vous tapez vampire psychique et gang stalking, vous allez trouver des liens parce que c'est véridique. Donc depuis 4 ans, en fait, je vis ça. Et depuis, ils sont sur moi. Ils ont essayé, en fait, de me faire rentrer dans leur secte. J'ai refusé. Et depuis, en fait, le gang stalking, en fait, ça continue, en fait. Parce que moi, je suis pas un franc-maçon, je suis pas un kabbaliste. Je veux pas rentrer dans ce genre de choses, en fait. Ça m'intéresse pas. Vous savez, je fais mes prières tous les jours. Donc c'est pas ces satanistes en fait qui vont réussir en fait à me faire rentrer dans leur truc. Donc mind control, ils ont essayé de me faire un brainwash. Ça n'a pas marché. À chaque fois j'ai prié. La nanotechnologie qui me balançait en fait dans le corps, j'ai réussi à le retirer. Donc pendant un temps le gang stalking avait arrêté. Ils ont profité en fait du fait que je dépose une bouteille de coca chez moi pour mettre leurs produits à l'intérieur. Des bioliquides en fait. Ce qui fait que, vous savez, à l'Île Nationale, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de bio-puces RFID. De bio-RFID. Donc c'est ce qu'ils ont mis en fait dans une boisson que j'ai pris il n'y a pas longtemps et depuis le gang stalking a continué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire des vidéos, en fait, de faire des vidéos, d'expliquer tout ce que je vis depuis ce temps-là. Et dans le Coven, là, il y avait une espèce de sorcière en fait. Une dame en rouge en fait. Parce que la bataille, c'est contre une dame en rouge en fait. C'est la dame en rouge en fait qui essaie de contrôler vos esprits. C'est la sorcière. Si vous ne me croyez pas, tapez gang stalking witchcraft. Vous allez voir sur internet. C'est-à-dire que ils utilisent en fait les armes à énergie dirigée, ils utilisent la sorcellerie aussi de ce rôle. Tout ça pour vous faire du mal. Parce qu'ils essaient en fait de vous mettre dans des fréquences basses. Et pour vous mettre dans des fréquences basses, ils sont obligés de vous irradier, de vous faire du mal. Parce que quand ils vous mettent dans des fréquences basses, vos chakras en fait, vos chakras s'ouvrent. Et à partir de là, ils peuvent récolter votre énergie et vous vampiriser. Donc voilà. Donc depuis cette personne-là,
Certaines personnes disent que ouais, c'est des pervers narcissiques. Et ben voilà, je suis tombé sur une pervers narcissique à cette adresse-là. Vous voyez, c'est une satanique qui était sorcière dans ce coven. Il faut comprendre en fait toute la géolocalisation en fait du quartier en fait. C'est-à-dire que il y avait le coven et derrière en fait ce bâtiment il y avait une boîte informatique. Ils ont besoin de quoi en fait pour le gangstalking les gars? Le Sroul, c'est-à-dire que la sorcellerie entre guillemets, et ils ont besoin des ordinateurs pour vous irradier, pour vous pirater et avoir accès à vos portables. Donc cette boîte informatique là, c'est cette boîte informatique en fait qui me piratait et qui rentrait dans mes portables en fait et qui permettait en fait aux gens, à cette communauté de voisins vigilants en fait d'avoir accès à tout ce que je faisais en fait. Ils avaient installé aussi au préalable des caméras dans mon appart. Donc du coup, vous savez, même la première fois quand je suis arrivé dans l'appart, il y a un truc qui me disait Steve, il y a une caméra, 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 fais attention, il y a une caméra, il y a une caméra, il y a une caméra. Et mon intuition en fait elle est forte. Donc du coup, je prenais pas attention. Et au fait, au fil des années en fait, j'ai compris en fait que il y avait une caméra installée et que voilà et qui rentrait dans mon wifi via cette boîte informatique là pour avoir accès à tout ce que je faisais. Donc ils avaient accès à mes photos, ils avaient accès à mes CV, ils avaient accès à ma boîte mail, ils avaient accès à ma famille, ils avaient accès à tous ceux à qui je parlais en fait, ils avaient accès à tout mon réseau. Donc c'est là qu'ils se sont mis en fait à m'étudier en fait. Ils ont étudié tout ce que je faisais pendant des mois et des mois. Et après, je vous ai dit, ils ont essayé en fait, comme je vous dis, de me faire entrer dans une secte. Et j'ai toujours refusé en fait. Et vous savez, quand vous refusez ce genre de truc, c'est là qu'ils vous font un gangstalking. Les gars, je vous jure que pendant que je pensais cette vidéo, je me prends des trucs très simples. Parce qu'ils ont la rage, ça leur fait mal. Parce que je dis que la vérité. Et donc, je vous ai dit, des images pornographiques en fait. Donc, ça m'énervait en fait, qu'à chaque fois, j'entendais des gens. Parce que les jeunes, en fait, il y avait une porte, en fait, il y avait une porte commune en fait qu'on avait. Donc ce que je faisais en fait, c'est que à chaque fois j'allais les voir, j'allais leur dire que ouais, est-ce que vous pouvez pas fermer la porte parce que à chaque fois, si vous rentrez et vous fermez, ça va être un peu compliqué parce que moi en fait dans mon appart j'entends tout ce qui